C'est pour ce jour-là que je vis. Avec moi, vous allez comprendre que nous, en tant que de chrétiens, nous ne vivons pas pour recevoir les bénédictions matérielles. Nous ne vivons pas pour être guéris quand nous sommes malades. La raison pour laquelle nous vivons, c'est pour ce grand jour-là. Tout le reste là, nous est donné pour nous fortifier afin d'arriver à ce jour-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Si vous saisissez la chose, alors quand vous serez malade, vous direz, même si je meurs, je croirai toujours en Dieu. Si le prophète dit quelque chose qui est tellement difficile, même si Dieu m'amène en enfer, je l'aimerai toujours. Est-ce que nous sommes ensemble? Cela veut dire que le problème, ce n'est pas d'aller en enfer. Le problème, c'est d'aimer le Seigneur, d'être confiant en Dieu. C'est ce dont nous avons besoin. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné. C'est pour avoir confiance en Dieu. Et je crois que c'est la confiance là qui amène Dieu à agir. Des fois nous prions avec deux côtés. Ça peut ou ne pas. Des fois nous prions là on ne voit pas. On perd la foi. Mes frères, peu importe ce qui arrive, il doit avoir une conviction certaine. J'aime le Seigneur et je l'aimerai toujours. Cela doit être la conviction de chaque croyant aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que nous vivons dans un temps qui est difficile. Le prophète a prêché une prédication du le Dieu de cet âge levé. Nous vivons dans un monde du diable. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, le prophète dit que nous, comme Dieu nous a donné une grande portion, et nous vivons pendant les jours les plus difficiles, on devrait aussi travailler, voulais-je dire, 2 fois plus que le croyant de notre temps. Quand nous prenons référence sur les apôtres, c'est bien. Mais on doit travailler 2 fois plus que les apôtres. Parce qu'aujourd'hui, la vérité et la fausseté, ça se ressemble. Ça se ressemble de sorte que si tu n'es pas élu de Dieu, tu ne croiras pas. Et tu ne trouveras pas le bon chemin. Vraiment, nous vivons un temps difficile. C'est un temps de s'éveiller. Amen. Prenons le paragraphe 86, 88. J'aimerais parler de cela. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné. C'est là que l'église sera complètement délivrée. Quand tout aura été mis sous le sang, quand vos péchés auraient été mis sous le sang, quand votre tabac, quand vos jeux d'argent, quand votre tricherie, quand votre vol, quand votre mensonge, quand tout aura été mis sous le sang, alors il y aura une délivrance totale. Amen. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, réparez cela. Vous ne pouvez pas la porter. Ça, non, oui, vous ne pouvez pas la porter sur le sang. Ça n'y restera pas. Vous ne pouvez pas la porter. Quelque chose vous empêchera de le faire. Quand votre loi aura été complètement, totalement mis sous le sang, il y aura une délivrance totale. Alors, vous connaîtrez une liberté que vous n'aviez jamais connue auparavant. Quand tout aura été mis sous le sang, soumis au royaume de Dieu, alors
il y aura une délivrance. Sasa kutakuwa na ufungulivu kamilifu. Amen. Amen. Quand tout aura été mis sous le sang. Wakati mambo yote itakuwa imewekwa chini ya damu. Être sous kuwa chini d'une quelque chose, ni kusema, cela signifie que la chose qui est au-dessus de toi, kitu yenye iko juu, c'est celle qui dirige toutes choses. itakuwa iko naongoza mambo yote. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand nous sommes sous le sang, c'est-à-dire que ni kusema c'est le sang qui dirige tout. damu nje inaongoza. Peu importe le chemin que cela peut prendre. Quand tu es sous le sang, le sang de Jésus, cela veut dire que c'est ce sang-là qui dit tout. Peu importe le chemin, je répète encore, que cela peut prendre. Un enfant de Dieu sous le sang, c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. C'est pour cela, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Quand la Bible a dit cela, cela n'a pas signifié que les inquiétudes ne seront pas là. Les inquiétudes seront là. Mais vous, ne vous inquiétez de rien. Et cela veut dire que placez tout devant le Seigneur. C'est juste un peu ça l'interprétation. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela. C'est la chose pour laquelle nous ne sommes pas assidus à Dieu. Peut-être que tu sers Dieu pour avoir quelque chose de palpable. Laisse-moi vous décourager. On sert le Seigneur pour ces grands jours-là. Est-ce que vous comprenez? Ces grands jours-là, quand tu passeras le rideau, quand tu seras là, ta vie passée derrière toi. Tu regardes, c'est comme si tu regardes dans le miroir. Tu vois toute ta vie passer. Et maintenant là, quand tu as Dieu, tu as une assurance certaine que peu importe les chemins que cela va prendre, tu arriveras toujours au bon endroit. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour nous donner la force, premièrement, et même la puissance de vivre sur cette terre. Être chrétien sans le Saint-Esprit, c'est comme avoir une maison sans une famille. Il y a quand même une maison, mais pas une famille. C'est-à-dire que la maison elle est totalement vide. C'est ça, être chrétien sans le Saint-Esprit. Tu auras beau crier, faire quoi que ce soit, sans le Saint-Esprit, un jour, il dira comme Pierre, je n'étais pas avec lui. Je ne fais pas partie. Je fais pas partie. J'ai autre chose à faire. Un jour, tu arriveras là. Tu sais pourquoi? Le problème est que ce n'est pas que tu n'as pas vu Dieu. Non. Le problème c'est que ce n'est pas que tu n'as pas vu Dieu. Tu as vu Dieu. Mais tu n'as pas eu Dieu en toi. Pierre a vu le Seigneur. Il a vu Dieu créer des poissons. Les mêmes Pierre, il a dit, j'irai avec toi partout, Seigneur. Et c'est les mêmes Pierre. Vous allez comprendre avec moi que une seule personne peut faire des travaux multiples. Tu peux prendre des formes au fil du temps. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas être stable juste comme ça. Il ne peut pas être statique. Au fil du temps, tu peux prendre des formes. Mais pose-toi la question, quelle est la forme que tu prends? Il y a un chanteur qui dit, je me souviens le jour où j'avais cru, le jour où j'avais donné ma vie au Seigneur. Quand Pierre a régné Jésus, c'était le même Pierre qui avait dit,
nitakufuata fasi yote. Et c'est le même Pierre qui a régné Jésus. Est-ce que je peux lire là-bas? Marc 14, 68, 66, 68. Il a dit, Ali Katalaka, elle était juste à côté là. Juste à côté. Et il a dit, je ne tue pas avec celui-là. Lisons cela. C'est pourquoi on peut bon se réjouir de ce que Dieu a fait. On peut tous ensemble. On peut se réjouir de ce que Dieu a fait. Il a fait avec tel, avec tel. Mais n'oublie pas qu'au fil du temps, tu peux prendre des fautes. Pose-toi la question, aujourd'hui, il fait quoi avec moi? Et 66, j'ai bien dit 66. 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre se chauffer, le regarder et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus. Jésus de Nazareth. Il le nia en disant, je ne sais ni ne comprends ce que tu veux. À ce moment-là, le nom de Jésus, il est quoi? Étrange. Amesema hivi, si jouer et na sielewe. Sielewe ile yeye matafuta sema. Je comprends même pas ce que tu veux dire. Mais écoutez. Puis il sortit pour aller dans la vestibule. Alors un coq chantant. La servante le vit et se mit à dire de nouveau à ceux qui étaient présents. Il fait partie de ces gens-là. Pas dans la lui parlait même pas. Des fois, on va même pas te parler. Ça ne sera même pas toi. Mais quand même tu diras, il est nia de nouveau. Si elle je ne comprends ni ne sais ce que tu veux dire. Cela arrive à beaucoup de chrétiens aussi. Peut-être que vous français ça parle. Vous ne le dites pas en français. Voilà moi le langage. Mais quelque part, dans nos œuvres, comme la Bible dit, c'est par leurs œuvres que vous les reconnaîtrez. Quelque part, cela vient en nous. Et qui dit, si elle est, n'a si joué, Jésus de Nazareth, qui est-il? Continue un peu. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prenons acte. On va voir que c'est la même personne. Acte chapitre 2. La même personne. Il était Pierre. Est-ce que vous pouvez prêter pour moi? Je n'arrive pas à trouver ça ici. Acte chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui, le même Pierre qui a nié Jésus, le même Pierre, il a eu de l'audace, il pas de le courage, il ne regardait ni à droite ni à gauche. Il s'est levé, il a dit, le Jésus que vous avez crucifié, le Dieu, le Dieu le Père. Je fais que répéter ces mots. Ce même Pierre, il a dit cela. Il s'est confié en Dieu. Et vous savez comment il a fini? Il n'a pas été élevé, il est mort. Il est mort. Il est mort. Et pas d'une mort naturelle. Mais on l'a massacré. Des fois, quand tu passes dans des choses difficiles, ne dis jamais qu'il n'y a pas Dieu. Des fois, les gens disent,
qu'est-ce que je vais aller chercher à l'église? Alors que j'ai mes problèmes. Je dois le travailler pour mes problèmes. Mais toi, souviens-toi que le Saint-Esprit t'a été donné afin que tu ne travailles pas par toi-même. Afin que dans chaque chose, qui est le Seigneur quelque part. En fait, je ne sais pas comment je peux vous parler de cela. Je ne sais pas comment parler de cela. Parce que nombreux serviteurs de Dieu, ils nous ont parlé en là et à là. Ils ont parlé. Ils nous ont, je ne sais pas, ils nous ont dit ceci. Ils vous ont peut-être montré la bonté de Dieu. Et nous dit, frère, sœur, attache-toi au Seigneur, aime le Seigneur. Ils ont tout déjà parlé. Alors je vous prie, mes frères et sœurs, confie-nous à l'Éternel. C'est la raison pour laquelle on a reçu le Saint-Esprit. J'ai toujours dit, si je ne peux pas voir le surnaturel dans la vie, alors pourquoi est-ce que j'écris? Si je peux tout faire par moi-même, réussir par moi-même, avancer par moi-même, vivre par moi-même, dis-moi pourquoi est-ce que j'écris? Pourquoi est-ce que je cours vers ce but-là? Je m'attache à cela. Je me détache à cela. Juste pour plaire à Dieu. Mais si je peux vivre par moi-même, à quoi bon tout cela? C'est la question que nous devons nous poser. Vous savez, on n'aide pas Dieu. On l'aide pas. Et si on a cru à Dieu, c'est pas pour que nous puissions l'aider. C'est pour que lui puisse nous aider. Maintenant, si lui ne nous aide pas, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que tu as crié? Il y a des gens qui préparent même leur destinée. Après la mort. J'ai vu ça dans un documentaire quelque part. Mais là, alors Dieu il ne sait plus à grand chose. Si nous avons cru, c'est pour être aidé par Dieu. C'est la raison pour laquelle on peut laisser ça. Laisser ça juste pour marcher sur ce chemin-là qui est droit. Ça veut, c'est pas facile. C'est là où Branham a dit qu'il y a des chrétiens qui vivent en dessous de ce privilège. Vous savez, le même Pierre-là qui avait régné Jésus, c'est ce même Pierre-là qui a manifesté Jésus. Je peux me souvenir si cette porte-là, lorsqu'ils ont raconté cet estropié, c'est le même Pierre qui a dit, je n'ai pas d'or et je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. À ce moment-là, il avait Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était au-dessus de lui. C'était plus lui qui vivait, mais c'est Dieu qui agissait en lui. C'est-à-dire que même si lui, en tant que Pierre, il ne pouvait pas le faire, Dieu lui était capable. Parce qu'il se faisait aider par Dieu. Et le prophète dit ceci. J'aimerais lire ça calmement avant de terminer. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus ici. Il y a confiance. Croyant au Seigneur. Laisse-moi vous dire. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui. Le prophète le dit, les Écritures le prouvent, et nous sommes la preuve vivante. Amen. Il dit ceci, paragraphe 94, 95, 98. Pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? C'est pas moi la première personne à en parler. Non, c'est pas moi.
Mais le sujet a déjà été traité. Pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? Écoutons un peu la réponse. Voilà le but du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner de la puissance. Est-ce que tu peux dire Amen? L'église du Dieu vivant, c'est une église puissante. C'est pourquoi je peux mettre le diable au défi. Il y a rien qui peut venir devant Dieu et dire que c'est impossible. Quelle est la chose là? Tu peux venir devant Dieu et dire que moi je suis statique. Dieu, la raison pour laquelle nous avons le Saint-Esprit, c'est pour nous donner de la puissance. Nous appelons cela de la puissance. J'ai d'autres passages de l'écriture ici. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner de la puissance. Il répète cela 2 fois. Je suis vraiment trop parti ce soir. Il continue, il dit, vous donnez de la puissance dans la prière. Pas de la puissance dans le vide. Non. Dieu a ses lois. Et il ne peut pas les défier. Il a ses lois de bénédiction. Il a ses lois de la rédemption. Tout est en ordre. Et il nous a donné de la puissance dans la prière. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour cela, même si on dit que Dieu vit en nous, cela n'exclut pas la prière. Parce que Jésus lui-même priait toute la nuit, alors qu'il était le Dieu. Le Dieu tout-puissant sur la terre, mais à genoux. Et il a dit, si c'était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Ça c'est Dieu. Et il a dit, si on peut faire cela à un arbre qui est vert comme moi ici, vous, ça sera comment? Toi, tu es ma distraction. Non, laissons cela. Croire le message, la visitation, c'est une chose. C'est pas toute l'écriture. Quand ce prédicateur-là, il a dit que Dieu n'existe pas, il avait tort. C'est la même chose pour nous. Croire le message, c'est une chose. Vivre la parole, c'est une autre chose. Et vivre la parole, cela ne se limite pas seulement dans la sanctification. Mais la sanctification amène Dieu sur la scène. Vivre la parole ne se limite pas seulement dans la prière. Mais la prière amène Dieu sur la scène. Et alors il faut sortir des distractions. Jésus lui-même priait tous les jours. Il veillait à sa vie. Mais nous qu'est-ce qu'on dit? On a été prédestinés. Et là, on vit comme on veut. Tout comme on veut. C'est une erreur, mes frères. Je crois un jour le pasteur avait dit que la prédestination a une puissance derrière lui. Est-ce que tu comprends moi? Le fait que tu sers le Seigneur, cela n'est pas en vain. Le fait que ton âme, ton être tout entier, peu importe combien tu es faible, tu ne cesses d'aimer le Seigneur, c'est la preuve exacte que tu as été prédestiné.
Mais même si tu as les Écritures, et qu'à l'intérieur de toi-même là, tu n'aimes pas le Seigneur du fond du cœur, peu importe le Dieu que tu auras fait, cela ne t'amènera pas à Dieu. Mais le Dieu en toi t'amène au bien. C'est ça en fait le paradoxe de la chose. La chose nous enseigne que le bien là ne t'amène pas à Dieu. Mais Dieu t'amène au bien. Cela veut dire que quand tu as Dieu, tu vas reproduire ces biens-là. Quand tu as Dieu, tu vas aimer Dieu. Pourquoi? Tu ne sais pas. Tu l'aimes tout simplement. C'est ça. Vivre en chrétien, c'est pas facile. Laisse-moi vous dire comme ça. C'est pas facile. Frère Branham lui-même a passé par des moments très difficiles. Très difficiles, mes frères. Mais des fois, nous ne passons pas. Nous balotons juste un peu. Et là, nous tombons. Et nous disons déjà Dieu n'existe pas. Et on prend la présence de Dieu comme une routine. Où est partie cette acidité à la parole de Dieu? Aujourd'hui, elle est partie. Demande-toi, il est kuamini na uhakika, c'est parti où? Et nous sommes restés là avec des bruits. Et Dieu à côté. Nous allons nous perdre. Sans pourtant le savoir. Vous savez, ma église s'endelea quand même après l'enlèvement. Les églises continueraient même à kisha kunyakuliwa. Mais lorsqu'une église n'a pas la parole, il y a la légèreté. Donc, mais il s'endelea quand même. Mais l'église là qui est dans la tente, c'est celle qui va partir. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, comme on a reçu le Saint-Esprit, la puissance de Dieu en nous, cela nous pousse à être toujours dans l'attente, à vivre comme si c'était le dernier jour à vivre. Est-ce que tu comprends moi? Donc on vit comme si on vit le dernier jour de sa venue. Vous savez pourquoi? Parce que tu as reçu Dieu. Même étant sur la terre, tu es toujours attaché à cette puissance. C'est pourquoi Dieu sababu vous n'avez pas des excuses. C'est ça la preuve d'un enfant de Dieu. C'est juste un peu ça. Amen. Amen. Continuez un peu 94, je termine. Voilà le but du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prenez une personne qui a vécu une bonne vie. Seulement ils sont toujours vaincus. Alakini wanawashindaka ils sont toujours vaincus. Devant le péché, il est vaincu. Devant la maladie, il est toujours vaincu. Peu importe la chose, lui il est toujours vaincu. Écoutez ce que le prophète dit. Mais ah oui, projetez frère. Vous ne projetez pas ça, frère. Une personne qui a vécu une bonne vie. Mais il est toujours vaincu. Écoutez pourquoi. Oh, je vous dis, une brave personne. Oh, bien sûr, j'aime le Seigneur frère Branham. Tu peux dire aussi cela. J'aime le Seigneur frère Christophe. Peu importe ce que tu dis là, moi je sais que j'aime le Seigneur. Et tu es convaincu. Et tu mènes une bonne vie. Paragraphe 94. Nous sommes là au paragraphe 95. Ils n'obtiennent jamais la réponse à une prière. C'est un signe mauvais. C'est un mauvais signe. Une église qui n'est pas exaucée. C'est une église qui n'a pas un Dieu vivant. Une église qui a passé peut-être. Ça peut être une église. Non, une église qui a passé. Mais des fois, mais lorsqu'une église n'est pas exaucée, cela veut dire que cette église n'a pas le Dieu vivant. Le Dieu est mort.
Il faut dans leurs histoires. Nous sommes habitués à se rassembler. Nous devons avoir le même Dieu. Oh. Cela me fait tellement mal. J'ai jamais aimé être un chrétien sans Dieu. Remplissez une fois cette petite femme du Saint-Esprit. Observez. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Maintenant, on te remplit un peu du Saint-Esprit. Et observez ce qui se produit. Quand elle va devant Dieu, elle n'est pas vaincue. Elle s'approche avec hardiesse du trône de Dieu en croyant. Elle y a droit parce qu'elle est une fille de Dieu par une naissance. Vous devez naître de nouveau, frère. Prenez ce petit homme-là, tellement peureux. Le patron n'arrête pas de crier. Il dit un instant là, quelque chose a changé. Voyez-vous, il a le Saint-Esprit. Il vous donne de la puissance. Votre vie est remplie de puissance. Il vous donne la puissance pour vous exprimer. C'est pourquoi on est censé s'inciter à voir les œuvres du Saint-Esprit. La guérison divine, par exemple, la visitation par des choses prophétiques. Par exemple, le parler en langue, une vie qui est pièce, digne de l'évangile. Ce sont là les preuves du baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Lorsque Dieu était avec Pierre, il avait la chaleur. Mais lorsque Dieu est venu en lui, il n'avait pas la chaleur, mais à ce moment-là, il avait le feu. Regarde, la Bible dit, le Saint-Esprit est venu comme une colonne de feu. Et il s'est dispersé. Cela veut dire que à ce moment-là, même si tu pouvais dire, oh, il était avec lui, Dieu ne prenait pas attention à cela. Parce qu'il n'avait pas seulement la chaleur, mais il avait aussi la source de la chaleur. C'est ce dont nous avons besoin ce soir. Avoir la source de la chaleur. Ne fais rien sans Dieu. Prie avec Dieu. Vis avec Dieu. À chaque fois que tu fais quelque chose, demande-toi, est-ce Dieu est d'accord? C'est ça, un enfant de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter un peu un chant. Et moi j'aimerais que ce soit calme aujourd'hui. Ce dont je désire aujourd'hui, non, c'est un Dieu, pas quelque chose d'autre. Un Dieu. Je suis là, je le désire ardemment. Je crois que tu es là aussi, je le désire ardemment. Amen. Pour chanter ce chant, je dois dire à Jésus tous mes soucis. Je ne sais pas si vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, suivez-moi tout juste. C'est un bon chant. Je dois dire à Jésus tous mes soucis. Je dois dire à Jésus tous mes soucis. Je ne peux porter ces fardons. Dans ma détresse,
seul ses fardeaux. Je dois aller lui dire et dire à Jésus, Jésus c'est le Père. Oui, Jésus c'est. Est-ce que tu peux parler au Seigneur Jésus? Tu peux dire à Jésus tous tes soucis. Mon frère, ma soeur ne vit pas seul, je te prie. Ça ne te servira pas à grand chose. Peu importe ce qu'il faut que tu dois faire. Peu importe ce qu'il faut, je le répète. Fais-le afin d'être certain que tu as réellement Dieu. Cherche à tout prix le royaume de Dieu. Et que ton souci de ce soir, que cela ne soit pas seulement le manquement, la maladie, que cela ne soit pas seulement oh mais j'ai échoué à cela, mais que cela soit Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit ce soir. Je veux être transformé. Je veux avoir cette même vie. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Dire à Dieu tous tes soucis. Je dois aller lui dire à Jésus, je ne peux porter seul ses fardeaux. Je dois aller lui dire à Jésus, Jésus peut m'aider. Oui, Jésus sait. Je dois aller lui dire à Jésus, je ne peux porter seul ses fardeaux. Je dois aller lui dire et dire à Jésus, Jésus peut m'aider. Oui, Jésus sait. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, c'est vrai, lorsque j'examine ma vie, je ne saurais continuer sans toi, Seigneur. Quand la parole vient de me dire que la raison pour laquelle tu nous as donné le Saint-Esprit, c'est pour que nous ayons de la puissance dans nos prières, Seigneur Jésus. Et ce soir, oh Dieu, nous avons fait beaucoup de choses par nous-mêmes. Seigneur Jésus, nous sommes allés ici et là par nos propres efforts, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, nous ne voulons plus rien faire sans toi. Nous ne voulons plus marcher un pas de plus sans toi, Seigneur. À quoi nous servira cette vie, oh Dieu, si c'est nous qui nous les guidons, Jésus? Si nous guidons cette vie, Père, tout à fait qui a wapi, Papa. C'est dont nous avons besoin tous ici, sans exception, Seigneur. C'est avoir le même Saint-Esprit. Oh Dieu, lorsque Pierre t'a récit, il ne pouvait pas s'inquiéter de ce que diront les gens ou de ce que fera le monde.
Mais il était ferme à ta parole. Il était ferme à tes promesses, Seigneur. Il savait que tu étais Dieu. Pourquoi, Seigneur? Il avait la colonne de feu. Il avait le feu en lui, Seigneur Jésus. Et ce soir, nous faisons à toi, Jésus. Regarde tes cœurs. Ce sont tes cœurs, Seigneur. Parce que tu les connaissais depuis la fondation du monde. Tu nous as choisis, Seigneur, afin que nous soyons des tremplins, ô Dieu. Afin que nous soyons la confirmation de la parole. Et pendant ces derniers jours, où l'Église s'est dérobée de ta parole, Seigneur, où l'Église a fait ceci et cela, l'Église s'est associée au monde, elle a introduit des doctrines du monde, Seigneur. Il a dit aux gens qu'ils peuvent vivre sans toi, Seigneur. Mais oh, c'est faux. Un chrétien vivra par la foi. Et la foi, Seigneur, c'est toi, oh Jésus. C'est toi qui nous montres le chemin. C'est toi qui nous empruntes ton amour, oh Dieu. Et ce soir, Seigneur Jésus, nous ne voulons plus faire un pas de plus sans toi. Nous voulons faire tout en toi, oh Dieu. Descends, je te prie, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, oh Dieu. Visite chacun de nous ce soir, oh Seigneur. Remplis chacun de nous, oh Jésus. Place ton amour en toi, Seigneur. À ce moment-là, peu importe, le chemin de la vie l'amènera, oh Dieu. Il aura toujours confiance en toi, Seigneur. Je te prie de grâce. Prends soin de nous, oh Jésus. Nous vivons de temps difficiles, de temps où le diable a pris le contrôle de chaque chose. Nous vivons de temps, Seigneur, où le diable dirige ce monde. C'est pourquoi nous avons beaucoup plus besoin de toi que les disciples, Seigneur. Nous avons beaucoup plus besoin du Saint-Esprit que le disciple Jésus. Car c'est celui-là qui nous conduira, Jésus. C'est celui-là qui nous donnera la voie à suivre. Éclaire nos chemins, je te prie, Seigneur. Oh Jésus, souviens-toi de nous, Seigneur. Nous serons vaincre seuls. Nous serons allés plus loin seuls, Seigneur. Peut-être on peut faire des bruits aujourd'hui, crier que nous sommes sauvés. Mais après quelques années, Seigneur, qu'est-ce que nous devenons, oh Jésus? Nous voulons encore un nouveau Saint-Esprit. Qu'on fait un nouveau salut à nous, oh Dieu. Et que cela nous enseigne ce que nous devons faire, Père. Conduis-nous à toi, oh Jésus. Touche chacun de nous, Père. Nous ne voulons plus avoir de cœur de pierre, des incrédules vis-à-vis de ta parole. Mais nous voulons croire ta parole. Peu importe ce que le médecin dit. Nous voulons croire ta parole, Seigneur. Peu importe ce que la famille a dit, Jésus. Nous voulons croire en toi, oh Dieu. Peu importe ce que la communauté des églises a dit, Jésus. Nous voulons croire à toi, Seigneur. Peu importe ce qui se passe dans la philosophie d'aujourd'hui. Nous voulons avoir confiance en toi, oh Dieu. Les médecins ont dit que nous ne serons pas guéris. Que c'est le cancer qui frappe aujourd'hui. Le médecin nous montre la gravité des maladies. Oh, le monde nous montre combien la vie est difficile. Mais tu as promis, je ne vous laisserai pas orphelin. Seigneur Jésus, par cette parole, souviens-toi de chacun de nous ici présents. Que fait nouveau salut ce soir, oh Jésus, et que cela nous guide vers toi, Seigneur. Il y a eu des personnes qui ont soif de toi. Tu as dit, mes brebis connaissent ma voix. L'appel a été fait, Seigneur. Il n'y a pas eu 30 ans de bruit, mais il y a eu tes enfants qui sont venus parce qu'ils ont confiance en toi, Seigneur. Tes enfants sont venus, Jésus. Il y a ceux qui étaient là depuis 12 heures, Seigneur.
Oh Dieu, ils étaient là, Seigneur, parce qu'ils ont confiance en toi, oh Jésus. Ils sont venus dans la prière pour avoir un changement. Et nous voulons un Dieu puissant, Jésus. C'est pourquoi, peu importe ce dont il a besoin, peu importe la chose qu'il a amenée ici, Seigneur, accorde-le-lui, oh Jésus, afin que cela augmente sa foi, que partout il passera, qu'il sache que tu es Dieu. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, beaucoup plus que les disciples d'autrefois, Seigneur. Accorde-le, je te prie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je vais appeler l'homme de Dieu, Papa Shadrach. Il va venir clôturer les cultes de ce soir.